29 ans et brodeuse professionnelle. Je reviens en story pour vous montrer mes nouveaux full-chi, le best-seller, le chouchoute-moi. Elle partage sur Instagram toutes ses astuces pour transmettre l'art du fil. Quand elle se lance sur les réseaux sociaux l'an dernier, Elle m'a dit, mais Camille, tu te lances dans quelque chose d'une mamie. Et j'ai dit, mais vous allez voir, mes créations, elles sont très modernes et je suis sûre que ça va plaire. comme elle, des centaines d'influenceurs se sont mis à broder. Et c'est toute une nouvelle génération qui customise et personnalise des jeans, des murs ou même des cravates. Cette passion pour les travaux d'aiguille, c'est souvent une histoire de transmission familiale. Ma mamie Marcel, elle faisait beaucoup de ses mains. Quand elle est partie, j'ai récupéré d'elle un petit napperon et un tambour à broder. On est loin de cette image vieillotte de nos mamies qui fabriquaient des napperons. Dans les années 50, elles étaient plus de 2 millions en France à maîtriser sur le bout des doigts cet art si particulier. De fil en aiguille, la broderie a évolué et elle s'est professionnalisée, notamment dans le domaine de la haute couture. On a le scintillement avec la transparence. Ça vous plaît ? Très joli. Chez Le Sage, l'une des plus grandes maisons de broderie françaises, les petites mains exaucent les désirs des plus grands créateurs et font briller les stars sur les tapis rouges, comme ici au Festival de Cannes. Pour Corinne, 39 ans de métier, il faut imaginer des techniques toujours plus modernes. Ça a énormément évolué. Déjà, ne serait-ce que par les matières. Techniquement, on a des technologies qui sont venues se greffer, qui nous permettent vraiment de créer une broderie 2.0, comme j'aime à le dire. Je vais venir positionner la fleur là où je veux la broder. Donc, par exemple, dans ce petit trou. La relève est peut-être autour de cette table, dans cet atelier d'initiation à la broderie qui attire de plus en plus de curieux. Et mettre un tube qui va arriver au bord, par exemple. Très bien. Il faut vraiment faire attention aux détails. Donc, non, c'est pas tout à fait facile. Les détails, le temps que l'on doit passer sur chaque élément, je pense que ça montre à quel point c'est un travail minutieux. Je crois qu'il y a des valeurs de l'artisanat qui reviennent, on se rend compte que c'est noble, puis les gens ont besoin de sens. Donc la broderie, ça parle aux gens comme tout autre artisanat, je crois. Une discipline qui demande beaucoup de patience et de dextérité, le prix à payer pour jouer à l'artisan brodeur.